Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'épisode 9 de Solo Leveling les refs. Très clairement, du coup comme vous avez pu le constater à la fin de la vidéo de la semaine dernière, je suis hypé de zinzin du coup par cet épisode là. Littéralement je m'attends à une dinguerie de ce qui va se passer dans le donjon de Randé pour lequel du coup Dinu et son groupe s'apprêtent à entrer. Mais vas-y, je vais pas tergiverser, je suis hypé de fou donc ne perdons pas plus de temps les gars, let's go. Wesh, ok, on commence cash dans le donjon. Wesh, ça perd pas de temps. Wesh. Ah ouais, d'accord. Ah, fallait s'y attendre hein, de la part des prisonniers. De fou, c'est qui les monstres, photo? Wesh. Ah mais oui, c'est vrai qu'il doit voir la différence de fou vis-à-vis du premier donjon avec la statue. C'est le cas de le dire. Aïe aïe aïe, comment expliquer tout ça? Mais oui, c'est vrai, pour nous c'est pas étonnant, mais pour eux, ouais, c'est vrai que c'est grave étonnant. Ah merde, attends. Ok. Ah, attends, wesh, il arrive à détecter des trucs comme ça? Ouais, t'es bas, frère, vas-y, c'est bon, j'ai juré, lui, il est trop là pour surveiller son Dinu, c'est pas possible autrement, frère. Comme par hasard. Non, en vrai, j'ai juré, je sais pas. Genre, en vrai, c'est vrai que pour le coup, comment dire ça? En fait, ça fait bizarre de... Enfin, pardon, plutôt ça m'a fait bizarre de voir justement Song, Jui et compagnie être choqués, en fait, du niveau actuel de Dinu, tu vois. Parce que, entre guillemets... c'est pas comme le premier donjon. Là, le premier donjon, quand il affrontait le gobelin, Magal, il a gueulé, je crois, un délire comme ça. Il était là, il se l'a tué et tout, juste pour affronter un seul gobelin. Là, il était là, poteau, vas-y, je m'en débarrasse vite fait, poteau. Mais par contre, ce qui m'a assez étonné, c'est, je sais pas, attends, est-ce que chez tous les chasseurs, il y a ça? Mais Song, il a été bizarre, genre, il a réussi, entre guillemets, à détecter le mana de Dinu, tu vois. Genre, je sais pas, il a su, entre guillemets, enfin, il a dit lui-même que son aura avait évolué ou un truc comme ça. Mais est-ce que c'est que lui qui arrive à percevoir les bails comme ça ou c'est tout le monde? Parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça... Comment dire? Ça colle un peu, en fait, avec la capacité de Dinu et sa perception. Ou bien j'ai tout mélangé, je sais pas, mais ça m'a paru bizarre qu'il arrive à détecter ça, Song. Mais ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, non, je sais pas, vous allez me voir parano par la suite, poteau, vis-à-vis de Kang. Pour moi, j'ai juré, force à moi, c'est pas vraiment son blaze, mais les cheveux violets, poteau, j'aurais trop l'œil sur lui. Il est trop bizarre. Ok. Ah, poteau, se séparer, Bah ouais, non, c'est pas une bonne idée, frère. Ah, mais si, c'est une bonne idée, qu'est-ce que je raconte? Song, bah oui. Ouais, bah ouais, il va pouvoir se lâcher, Dinu. Je suis un b... Ah, donc il va aller directement là-bas. Mais ouais. Oh, il est trop cheaté, c'est une dinguerie. Bah oui, il va affronter Cash le boss, ouais. Ah, quoi? Pourquoi il propose à Song de venir avec lui? Ok. Oh, let's go, Kang, il vient pas. T'es bas, ça se guette. T'es pas le sourire. En mode, t'inquiète, j'étais à l'œil, Certes, je suis pas là actuellement, mais j'étais à l'œil. Oh, je suis mort. Non, par contre, non, vas-y, il est trop cheaté, Dinu, c'est trop. Ah, je suis mort, il a dit tranquille, ouais, le boss, je sais qu'il est là-bas. Ah, poteau. Ah, ils s'en veulent, d'accord. Ouais, bah ouais, ils s'en veulent. Non, c'est grave des bons. Non, en plus l'OST qui suit. Wesh, carrément. Non. Toutes mes excuses. Je suis désolé, Kim, d'avoir dit du mal de toi premier et deuxième épisode. Je suis désolé. Wesh, mais c'est grave un bon en fait. Ah, poto, il vous pardonnera. Enfin, je sais pas, en vrai. Non. En fait, Dinu, il est gentil, tu vois. Mais d'un autre côté, vu ce qu'il avait dit, comme quoi, ouais, je sais pas quoi, tous ils sont égoïstes, etc. Je sais pas si finalement il va leur pardonner, quoi. Enfin, je sais pas. Théma, frère, il traîne vraiment avec des monstres, poto. Non. Pourquoi il pose la question? Ah ouais, d'accord. C'est vraiment des monstres. Oh!
Oh, c'est lui, le gars de l'épisode précédent. Quand il a dit tuez-les. D'accord. Donc, ah d'accord, il doit éliminer les prisonniers, je suppose. D'accord. Oh, c'est trop bien fait. Oh non, c'est trop bien fait, poto. Ah, je m'attendais à tout sauf ça. D'accord. Aïe, 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 force à lui, hein. Non, ça va lui proposer toute la thune qu'il veut. Attends, quoi? Il accepte de faire ça pour de la thune? Non. Non, Kang, il est comme ça, Gilek. Enfin, après, je comprends totalement le daron, hein. Mais, je sais pas. Harry, il a posé la question... Attends. Wesh. Vous êtes fait tuer par... Ouais. Ouais, je suis ok. Attends, quoi? Ça va les éliminer en background. Non. Mais ce que j'ai pas compris, c'est... Attends. Ah merde, il est... Oh merde, mais tu t'es fait cramer. Non. Non, ça va mal se finir pour Kim et tout, ils vont... parce qu'il aura peur qu'ils vont poucave, non? Oh là 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 là. Je le sens mal, je le sens mal. Je le sens mal. Ouais, quoi? Il l'a décapité, normal. Non, mais tu fais quoi, mon ref? Putain, mais il est sérieux. Mais la tête d'homme premier degré, je l'imaginais pas du tout comme ça. Ah, il s'en souvient, ok. Épisode 3, ouais. Ah, poto, il t'a tout sauf oublié, hein. Non. Non, par pitié, pas Kim. Non, il s'était repenti et tout, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Non. Force à lui. Attends, il s'est passé par que... Non, vas-y, frère. Il va faire le lien avec le cheveu violet. Aïe, aïe, aïe. Non, me dis pas qu'il va présenter... Attends, il est mort ou pas? Non, mais elle a pas le mental. Wesh, carrément, dis-nous, wesh. Oh, je suis mort, l'ancien Dio, il aurait jamais dit ça, tu vois. Ah, il aurait jamais mis les coups de pression comme ça. Ok. Ouais, bah ouais, c'est clairement le fait d'un humain, ça. Non. Wesh. Non. Oh non, il repense à ses paroles de l'épisode 2 ou je sais pas combien. Non. Il va présenter ses excuses, mais non. La tête va me faire tomber, poto. Non, frère. Je suis trop triste, frère. Non. Non. Tu fais quoi? C'était obligé. Je le savais qu'il allait mourir. C'était obligé, frère. C'est toujours comme ça, frère. Dans les scènes où ça dit je t'aime à leur famille, poto, ça canne. Non, il fait quoi, Kang? Ok. Attends, pourquoi il a visé... Attends, il a visé Joey ou Dino, là? Ouais, c'est bon, il l'a cramé, c'est bon. Mais attends, Attends, mais il est méchant. Attends, mais je comprends rien. Attends, mais est-ce qu'il a fait... Attends, je comprends pas. Ouais, bah ouais. Est-ce qu'il a fait ça pour le daron de la fille qui est morte ou pour lui-même, genre? Ouais, mais il y a maintenant... Ouais, bah ouais. Il y a des témoins maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il va réécrire le scénario, ouais. Attends, donc là, on aura un fight Kang et Jinu. Et je m'attendais à tout sauf ça de sa personnalité à lui. Ah, poto, là, il a pas le choix de Jinu de se montrer, frère. Non. Attends. Non, attends, mais non, j'ai juré, Song et Dewey, c'est des bons. C'est des bons, ils vont pas te poucave. Dis-nous, bats-toi, frère. Mais ça sert à rien ce que vous faites. Mais non, Song, il va mourir, frère.
Non, le prime de Song. Oh mais l'OST. Retour aux OST de la statue. Attends mais quoi? Mais je suis choqué de Kang. Je m'attendais à tout sauf ça. Quoi? Attends, il a un pouvoir d'illusion. Attends, non, il s'est passé quoi là? J'ai pas compris. Attends, mais attends, quoi? Wesh. Mais wesh. Oh, pas mal. Oh, l'équipe de Zinzin. Si tu t'en prends un L, ma gueule, tu verras Dino, il va te tes frères. T'es un b frère. Oh quoi, c'est Song? Oh là, je suis mort. Oh lolo. Ah non, c'est trop stylé sa mère. Eh, attends, mais je sous-estimais Song de fou, mais en vrai... Ah quoi, il a... Quoi ça? Attends, un chasseur de reste dans ses élèves, quoi? Attends, mais ça balance des dingueries. Non, Song, sauve-le! Jui, réveillez-vous! Non, elle a plus de mana. Vas-y, dis-nous, lève-toi, frérot, vas-y. Aide-le, poteau. Quitte à te faire cramer, frère, on veut pas qu'il canne. Non, aide-le, s'il te plaît. Quoi? Mais c'est... Quoi? Mais depuis quand c'est... Wesh, il a sorti des flammes normales. Ah mais oui, je suis un b***, moi, c'est un magicien, bah oui. Ah mais ouais, mais lui, il lit tout, en fait, il connaît trop. Wesh. Non. Non. Dis-nous. Quoi? C'est Kim, ça? Attends, c'est qui a entrouvert les yeux? Voilà, montre-nous, poteau. Montre-nous, poteau. Non. Ouah, j'ai cru que c'était fini, sa grand-mère. J'ai flippé. Ok, let's go. Et on s'en bat les couilles si il te crame, on s'en fout, c'est les sangs de la veine, ils vont jamais te poucave. Ok. Ah, poteau. Ouais, bah oui, littéralement, c'est ça. Oh merde, il sait que c'est un cas spécifique. Wesh. Ouais, c'est trop stylé. Jure, les deux autres ont appris son éveil. Oh là là, mon le lien. Oh, je suis mort. L'NXT, non, c'est trop, je pète mon crâne. Attends, mais jure, c'est révélé comme ça. Non. Ah non, c'est trop. Ah poto, si seulement tu savais le système et compagnie, si seulement. Wesh, mais wesh. Wesh, mais on dirait un Levi dans sa manière de se battre à Kang, poto, il est bizarre. Ouais, ok, mais en fait, ouais, mais c'est pas par bon cœur qu'il a fait ça, c'est parce qu'il a été payé. Ouais, la skip. Oh, le seiyuu. Oh, le seiyuu. Ah, mais c'est vrai qu'il les a coup de queue de fou, en fait. Ouais. Ouais, mais en fait, il est fou, Kang. Je comprends pas, c'est quoi son but? Ah, en mode, ça tombe bien, Gelek. Wesh. Très prisé. Oh le niqué. Oh le niqué, je m'attendais à tout sauf ça. Mais l'OST. Oh, mais là il fusionne tout, poteau. Donjon, statue plus Kasaka, non frère. Ouais. Ah non, poteau, c'est trop. Mais par contre, j'ai juré quand il me choque, je m'attendais à tout sauf ça. Non, il y a tout qui se mélange dans ma tête, poteau. Ça va jouer sur tout ce que la vitesse. Ok. Ouais, là c'est trop. Non, wesh. Mais frère, mais non, c'est trop frère. Attends, mais jure, dis-nous dépasser.
Attends, mais c'est quoi? Il a une aura bizarre lui aussi? Non. Ah merde, bah oui, parce qu'il a un truc, bah oui. Oui, bah oui, c'est comme le groupe du frère de l'autre. Il va devoir le tuer sinon. Bah oui, putain, bah oui, si tu le tues pas, tu meurs, d'accord, le même système qu'avant. Oh là là, frère. Non, c'est bon, t'es dans la merde, poto. Oh, t'es... Wesh, mais wesh, on n'a jamais vu Dino comme ça, poto. Wesh. Mais frère, c'est trop. Non, frère, oh non, le combo de tout mélanger, poto, c'est trop. Tout ce que Dino l'a acquis jusqu'à maintenant. Attends, quoi? Mais c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Attends, mais quoi? Me dis pas... Attends. Me dis pas que c'est un gars comme lui. Mais non, bah non, parce que sinon le bail de système lui aurait parlé, là, il était choqué. Ouais, mais oui, si personne n'est au courant, est-ce que t'es comme lui? Attends, quoi? Ils sont tous morts, ouais. Ouais, bah ouais. Mais attends, mais... Ouais, non, attends, j'ai tellement de choses à dire, poto, je suis perdu. Wesh. Mais je m'attendais à tout sauf ça. Ouais, c'est trop, je jurais. C'est un combat de qui est le plus charismatique, poto, c'est trop. Ah mais oui, c'est vrai, quête journalière. Ah poto. Ah poto. Là, c'est trop, frère. Quoi? Non, wesh, non, c'est bon, le Dino de l'épisode 6, il est de retour. Oh merde. Wesh. Ah, Belek, hein. Belek, ils sont vraiment de la même espèce, hein. Ah, poto. Même son cœur, il a changé, hein. Sa psychologie a changé, hein. Attends, quoi? Ok. Je suis choqué de lui, j'ai juré, je m'attendais pas à ça. Bah, ah, poto. Quoi? Wesh? Quoi? Instinct meurtrier, j'ai lu. Attends, quoi? Mais c'est quoi ça? Attends, mais... ouais, je comprends plus rien, ma gueule. Mais dans... wesh, extension du territoire ou quoi? C'est quoi ça? Quoi? Attends, il l'a eu? Non, tu mens. Mais quoi? C'est passé trop vite, j'ai rien compris. Attends, mais ouais, je suis choqué de ce que je viens de voir. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il ait une telle philosophie. C'est l'OST de la statue. Ah bah le système... Ouais mais attends, mais du coup je me demandais si c'était un cas comme lui, Kang, mais non en fait. Ouais. Non, l'OST c'est trop, frère. Wesh. Non, wesh. Non, poto, non, j'ai juré, tout est incroyable, la mise en scène, tout est... Wesh. Il a un chété dans lui, Gilek. En mode à la Asta. Tu mens. Quoi? Non mais poto, c'est trop l'ambiance. Bah oui poto, il perd son humanité petit à petit. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il le voit même pas différemment les deux autres. Ouais, il va affronter le boss. Non. Oh leur... Non, je sais pas quoi vous dire les refs, je suis perdu. J'ai tellement de choses à dire. Ouais, je mets le flow.
Et ce qui m'énerve, c'est que l'épisode il va se finir, je le sens. Ah, non mais lui, est-ce qu'il était au courant pour Kang ou pas? Quoi? Comment tu sais? Ah, attends, c'est après ça? Attends. Oui, c'est après, d'accord? Ouais, bizarrement, il survit tout le temps. Hein. Ah, ok. Non, je sens qu'il va se passer un truc. Oh, attends, je suis choqué. Wesh. Ouais, bah ouais, t'es clairement un gars bizarre. Ah, poteau. Attends, à part si quelqu'un arrive à trouver une excuse. Oui, c'est ça en fait que je me dis, on fait tout ton ballot en fait actuellement. Non, Songi sacrifie. Non, Song c'est vraiment le sang. Attends, mais donc il le protège à ce point-là. Ouais, ça paraît crédible du coup finalement. Ah merde. Ouais, mais si elle est combinée à une soigneuse, ça passe ou pas? La tête d'homme il y a pas cru maintenant. Je sais pas, mais ouais. Attends, quoi? Ah, ouais, je rends. Ah, ok. Ah, attends, il est inférieur à un chasseur de rang A, ok. Non, bah non, il a bien fait, frère. Non, c'est trop. Et tu vois, ça, c'est la famille, ça. Non, c'est trop. Il a même pas eu besoin de leur demander, frère. Non. Tu vois, là, leur relation, c'est trop, frère. Ah, quoi? Ok. Mais par contre, je suis assez étonné que les autres ne le voient pas différemment. Genre, ah, mais oui, ce qu'il lui avait donné à l'épisode 1 ou 2. Leur fameux dîner, là. Mais attends, ouais, non, elle, les refs. Enfin, déjà, bon. Rien, vas-y, j'y pouvais rien, tu vois, c'est instinctif. Mais mine de rien, quand même, je m'y excuse quand même du fait de ne pas avoir été 100% focus dans l'épisode. Parce que, je suis désolé, mais il y avait trop de choses. Il y avait trop de choses qui m'ont choqué, tu vois. Je pouvais pas, entre guillemets, passer outre et faire comme si rien n'était et juste guetter l'épisode. Non, je pouvais pas. Genre, j'étais. Je sais pas, ça venait instinctivement, vas-y. Je sais que j'ai beaucoup. Enfin, comme d'habitude, hein, j'ai raté beaucoup d'éléments de l'épisode. Mais je pouvais pas faire autrement. Genre, je vous cache pas vraiment. La première chose qui m'a choqué, c'est Kang. Genre, vrai. Carrément, j'en perds mes mots, mais j'ai juré, premier degré, je suis choqué. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je pensais juste c'était un gars ouais de la surveillance qui est là juste pour entre guillemets observer Jinwoo, qui avait limite été envoyé par le gars bon là, le Jin Cho, je crois il s'appelle, un délire comme ça, le rang A. Et ben je pensais qu'il avait été envoyé par lui ou un délire comme ça pour surveiller Jinwoo. Sauf que non, pas du tout. Genre, je vous cache pas, premier degré, son histoire, pour moi, franchement, ceux qui ont réussi à potentiellement anticiper ça sont trop forts. Genre vraiment, c'est pour moi c'est imprévisible pardon de savoir ça. Imprévisible d'anticiper ça, poteau. Wesh, le mec en fait... Bon attends, je vais revenir là-dessus plus tard, mais non, je suis choqué, poteau. Non, en vrai, les gars, du coup, bah, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en vrai, je suis choqué, si vous voulez, parce que, bah, je m'attendais à tout sauf ça, en fait. Genre, vraiment, cet épisode-là m'a très étonné. En fait, moi, je m'attendais, entre guillemets, juste à ce que ce soit les prisonniers, en fait, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Mais pas du tout que ce soit Kang, tu vois. Et encore moins le fait que, enfin, si vous voulez, j'ai pas tout compris, encore une fois. Mais Kang, je l'ai trouvé en mode bizarre. Est-ce que c'était un mec, justement, qui, comment dire ça, qui faisait partie d'une guilde, comme il l'a dit, renommée, laquelle, bah, justement, potentiellement, on le saurait pas, que, comment dire ça, il ne pouvait pas entre guillemets se permettre d'écouter en fait ses instincts meurtriers et du coup bah littéralement de tuer des humains tout comme des monstres quoi. Carrément lui-même je crois il avait dit un truc du genre ouais il ressent plus de plaisir à tuer des humains que des monstres. Et du coup bah finalement entre guillemets quand l'autre boug là le daron de la fille qui enfin la fille je sais pas ce qui lui est arrivé, j'ai mal suivi. Je sais pas si elle a été V-word par ces trois bougs ou si elle a été assassinée par les trois wards, je sais pas. Franchement j'ai pas suivi à ce niveau là. Mais je sais que ces
3 prisonniers lui ont fait du mal, quoi. Et du coup, bah, le daron a proposé de l'argent à Kang pour pouvoir, du coup, les tuer. C'était ça, justement, qu'on avait vu à l'épisode précédent, la petite séquence. Mais en revanche, lui, il me semble qu'il avait dit un truc du genre, ouais, je sais pas quoi, c'est pas pour ta thune, ni pour, entre guillemets, comment dire ça, pour rendre hommage, en fait, à ta fille que je vais faire ça. Non, c'est, comment dire, limite, ça m'arrange parce que dans tous les cas, j'ai envie de fumer des gens, tu vois. C'est mes instincts meurtriers, tu vois. J'ai envie d'en fumer, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Et du coup, bah, ça l'a arrangé, en fait, l'accord qu'il a passé avec le daron, tu vois. Et bah, finalement, quand. C'est même la raison pour laquelle. Enfin, au départ, j'avais pas compris pourquoi est-ce que Jinwoo avait demandé à Kang, ouais, mais pourquoi t'as tué Kim et Kang? Non, attends. Il s'appelle Kang l'autre. Force à lui, j'ai oublié son blaze. Je sais que l'autre c'est King, mais l'autre je sais plus c'est quoi son blaze. Mais pourquoi tu les as tués, tu vois? Ou en tout cas, pourquoi est-ce que t'as fait tout ça? Parce que si vraiment tu voulais les éliminer parce que justement ils étaient du coup des témoins à ton carnage, eh bien t'avais juste entre guillemets à les tuer rapide, tu vois. Sauf que là, non, c'était clairement. Ouais, il les a torturés le bug. Et du coup, bah. Jinwoo, entre guillemets, il a été malin, il s'est dit attends, non, ça se limite pas qu'à ça, tu vois. Et c'est là où il a compris, entre guillemets, grâce au système qui justement avait déduit de la même manière qu'avec justement le frère de l'autre, là, tu sais, le groupe là qui nous avait piégé épisode 6, et bien de la même manière le système s'est réveillé pour dire tue-le, il nous veut du mal, quoi. Et du coup, bah si tu le tues pas, on te bute. Je crois un système comme ça, enfin j'ai pas mis pause, etc. J'ai pas trop suivi ce qui a été dit, mais il y avait, tu sais, le même système qu'avant, là, tu sais, avec le chiffre 0 sur 6, avant, et bah là c'était 0 sur 1, autrement dit, bah je pense que c'était le même système, quoi. Tu dois le buter, sinon bah tu meurs, quoi, parce que bah notre joueur est mis en danger, quoi, pour le système. Donc je pense que c'est un délire comme ça, et donc bah à ce moment-là, Jinwoo, grâce au système, il me semble, avait compris que bah justement Kang n'avait pas entre guillemets tué les 3 prisonniers sous de bons idéaux, quoi. Non, ça se voyait. Et les prisonniers et Kim ainsi que l'autre, ça se voyait entre guillemets, c'était des instincts meurtriers purs et durs, tu vois. Et ça, franchement, en soi, en fait, c'est bien foutu, tu vois, parce que en fait, si vous voulez, encore une fois, durant l'épisode, j'étais trop perdu, j'étais mélangé. Il y avait trop de choses qui se sont passées, tu vois. En fait, il y avait trop de chocs qui apparaissaient de manière successive, tu vois. Et du coup, bah j'étais choc bas, mais j'arrivais pas en fait à à passer d'un choc à l'autre de manière normale, tu vois. Non, j'étais obligé d'être choqué, de me dire ah attends, mais ça c'est ça, ça c'est ci, ça c'est ça, etc. Et du coup, bah je perdais certains éléments de l'épisode, quoi. Parce que non, franchement, non, cet épisode, les gars, ça m'a choqué, frère. Tu sais, habituellement, dans chaque épisode, on te montre juste un seul élément, entre guillemets, nouveau et potentiellement choquant. Et ensuite, soit on t'espace la chose de quelques minutes, soit, bah, justement, on attend, bah, de te montrer le prochain épisode, la nouvelle chose choquante. Là, poto, ça t'a montré tout, mais de manière trop rapide et de manière, comment dire, très très bien amenée, tu vois. Ce qui a fait que je suis pas là en arrivé à dire, ouais, l'épisode, il est mal fait parce que justement, vu qu'ils ont trop balancé des choses de manière, entre guillemets, où tu ne peux pas, comment dire, digérer l'information avant de passer à l'information suivante, eh bien, habituellement, enfin, normalement, j'aurais dit, ouais, je sais pas quoi, ouais, non, l'épisode, il est mal foutu et tout. Sauf que là, non, genre, je sais pas comment expliquer. En fait, c'était bien foutu, c'est juste moi qui avais du mal à suivre, en fait, parce que j'étais juste trop choqué, en fait, par les détails de chaque événement qui se passait de manière successive, tu vois. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, quoi, mais bref, genre, je sais pas, carrément, je suis tellement choqué que j'arrive même pas, entre guillemets, à dire ce que je ressens de manière claire et nette, quoi, sans bégayer, quoi. Mais ouais, non, du coup, pour revenir un peu sur Song et Jiwoo, non, franchement, bon, encore une fois, je préfère préciser, hein, genre les parties ressenties où je suis assez choqué de ce que j'apprends, etc., et que j'ai pas, entre guillemets, toute ma tête pour pouvoir, entre guillemets, vous proposer une partie ressentie avec un ordre chronologique et compagnie, là, c'est encore pire que les fois d'avant, tu vois. Genre là, et je ne vais pas pouvoir, entre guillemets, vous expliquer mon ressenti de manière chronologique de l'épisode, et je suis sous les émotions, du coup, bah, c'est encore pire, quoi. Là, genre... je suis désolé, mais vous allez tout vous prendre comme ça d'un coup, quoi. Donc je vais être en mode un peu dans le désordre, quoi. Mais bref, pour en revenir un peu avec Jiwoo et Song, franchement, en vrai, comment dire ça? En fait, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus choqués que ça, tu vois. Parce que là, en fait, ouais, genre, grâce aux mises en scène, etc., on a bien vu qu'ils étaient choqués, en fait, du nouveau Jinwoo, tu vois. Parce que, en effet, avant que l'opening passe, ils étaient là, mais attends, mais surtout Song, il était là, attends, c'est pas Jinwoo, ça. Il y a un truc qui fait là, c'est pas lui, tu vois. Et là, bah, du coup, quand il montre sa vraie facette face à Kang, eh bien, littéralement, genre, leur réaction, certes, sur le moment durant le fight, ils étaient choqués, mais en mode, ils étaient pas en mode choqués, comment dire ça? Après, oui, c'est parce que c'est normal, vu que Jinwoo les a sauvés, et bah, ils se disent, ouais, ouais, en vrai, c'est, comment dire ça? Après, oui, je suppose que c'est aussi parce qu'ils connaissent Jinwoo, tu vois. Parce que moi, dans ma tête, épisode précédent notamment, en fait, j'avais oublié le fait que, quand ils ont fait ensemble le donjon de la statue à l'épisode 1, ben moi, en fait, j'avais oublié le fait qu'ils se connaissaient déjà d'avant, en fait. Et en prenant ça maintenant en considération, le fait que
le donjon de la statue, c'est pas entre guillemets leur première rencontre, et bah finalement je me dis, ils connaissent Jinwoo, ils savent entre guillemets notamment, c'est ce qu'a dû, enfin c'est ce qui me semble qu'avait raconté Song à un moment donné, ouais, entre le moment où, du donjon de la statue et maintenant, Song il a forcément dû entre guillemets vivre différentes péripéties qui a fait qu'il est devenu celui de maintenant. Donc limite, je vais pas le juger, tu vois, je vais pas entre guillemets juger son changement, tu vois. Genre c'est les circonstances qui ont fait que bah il a dû changer quoi. Enfin j'ai un peu l'impression qu'il était en train de se dire un truc comme ça et que du coup bah vers la fin bah il a protégé Jinwoo sans hésiter quoi. Genre clairement. Enfin moi je sais pas, tu sais, je m'attendais un peu plus à parce que moi encore une fois, moi j'ai cru qu'ils allaient entre guillemets apporter un œil différent sur lui en mode comme un peu à la Dino, tu sais quand ils sont bah du coup il s'est questionné, attends mais est-ce que c'est un fraudeur de rang ou quoi, gna gna, et du coup qu'il a commencé à se pisser dessus à la fin, qu'il a commencé limite à comment dire à changer de caractère vis-à-vis de Jinwoo par peur qu'il le tue. Enfin oui et non, enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Mais là bah du coup je m'attendais en fait à une réaction un peu similaire de la part de Joo-Wee et Song, mais non, c'était pas du tout le cas, tu vois. Genre je sais pas. En fait, je les ai trouvés un peu trop rationnels vis-à-vis de la situation, comme si en fait ils avaient accepté le changement de Jinwoo de manière limite rapide quoi, instinctive. Enfin je sais pas, c'était bizarre. Genre je m'attendais à plus que ça en fait comme réaction de leur part, si on peut dire ça comme ça. Donc en vrai, ouais, j'irai pas jusqu'à dire je suis déçu, mais je suis très dans le flou, tu vois, parce que bah littéralement bah moi je m'attendais vraiment à ce que entre guillemets ce soit un drame, tu vois, le fait que bah il ait à révéler en fait sa véritable force aux autres, notamment bah du coup même à Joo-Wee et Song qui moi je sais ce sont des bons et tout, nous on le sait en tant que spectateur que les deux c'est grave des bons et tout qui vont jamais poucave, c'est la raison même pour laquelle est-ce que bah du coup durant l'épisode j'étais là ouais mais vas-y dis-nous, lâche-toi et tout, ne te retiens pas etc. Dans tous les cas Joo-Wee et Song c'est des bons, ils vont jamais te poucave, genre encore plus si tu les sauves, tu vois, et c'est ce qui est arrivé, tu vois, finalement non c'est grave des bons, ça a été confirmé, mais je m'attendais quand même entre guillemets à quelque chose vis-à-vis de ça, tu vois, genre un petit truc, tu vois, un petit truc qui m'aurait étonné, tu vois, genre je sais pas comment expliquer, genre en mode ouais c'est grave en fait qu'il ait balancé son véritable jeu, si on peut dire ça comme ça, parce que ça veut dire que maintenant potentiellement durant du coup les différents donjons, et bah il aura pu à se cacher en fait, genre maintenant bah c'est littéralement il pourra littéralement one shot les ennemis en étant en compagnie de Song et Joo-Wee sans problème du coup, parce que maintenant ça veut dire quoi, il y a 3 personnes à la confidence du coup, il y a Jino, Song et Joo-Wee du coup parmi les vivants. Après bon il y a aussi du coup je suppose, attends, Jin Chol qui s'appelle, non je préfère l'appeler pour l'instant le gars de la surveillance parce que j'ai pas envie de lui manquer de respect en me ratant pardon sur son blaze, mais en tout cas bah il y a aussi pour moi en tout cas personnellement le gars de la surveillance, le blond là qui est au courant, en tout cas qui se doute d'un truc, tu vois, parce qu'encore une fois comment dire ça, lui-même il s'est dit ouais j'y crois pas du tout que un mec de en C ait vaincu entre guillemets Kang, sachant que lui il me semble qu'il avait dit un truc genre que Kang il était entre guillemets à rang B mais l'un des meilleurs de rang B, il aurait limite pu passer A quoi, du coup il n'y croyait pas, mais il a quand même entre guillemets vite passé l'éponge quoi, il s'est dit, enfin je sais pas, pour moi il s'est dit dans tous les cas aucun des 3 ne va vouloir réellement me dire ce qui s'est passé, donc vas-y je fais comme si de rien n'était et on passe à la suite, mais derrière moi je vais mener mon enquête parce que c'est trop bizarre, genre encore une fois hein, vous connaissez que ce soit encore à la statue ou que ce soit encore avec Dino ou que ce soit maintenant comme par hasard Jinwoo il survit encore, tu vois, donc je pense moi il va mener une enquête sur Jinwoo mais en secret, tu vois, là il fait genre ouais il s'est rien passé, tu vois, mais voilà, enfin je sais pas, c'est un peu plus ou moins ce que je pense et voilà hein, en soi en vrai je sais pas, je vous cache pas, je sais pas trop quoi dire de cet épisode hein. Ouais les prisonniers au début qui sont fait fumer par Kang, mais moi je pensais que Kang au départ c'était par comment dire respect un peu pour l'humain si on peut dire ça comme ça, tu vois, notamment aussi en parallèle respect pour le daron dont sa fille est morte, tu vois, et ben moi je pensais que c'était pour ça au départ, sauf qu'en fait quand il avait posé la question ouais alors vous les humains est-ce que vous les considérez comme les monstres, est-ce que vous les voyez pas différemment, et bah eux ils étaient là non poto c'est la même poto, genre on fume les humains tout comme on fume les monstres, il y a aucune différence, mais j'ai l'impression qu'en fait il avait pas posé la question en mode ah là genre vous êtes pas des, enfin comment dire vous êtes mauvais et tout, non j'ai l'impression qu'il a posé la question en mode ah ouais en fait vous êtes comme moi les refs, genre même moi je suis pareil, tu vois, même moi poto, humain ou monstre poto c'est la même carrément, je prends plus de plaisir à buter les humains que les monstres quoi, donc je sais pas, en fait je me suis fait feinter, genre je me suis pris un plot twist de Zanzan à la gueule, tu vois, c'est pour ça qu'encore une fois j'ai pas entre guillemets réussi à suivre de manière comment dire détaillée en fait, de manière tranquille l'épisode en fait, genre j'étais trop perturbé par Kang, en fait durant l'épisode je me posais trop de questions sur Kang, parce que Kang encore une fois épisode précédent on le connaissait pas, genre
était là, moi, frère, j'ai trop cru que c'était un gars de la surveillance qui était là, juste qui voulait jeter un œil sur Jinou pour pouvoir le choper, entre guillemets, pour le bien du système, si on peut dire ça comme ça. Enfin, quand j'appelle système, je parle pas du système de Jinou, mais le bien du système, entre guillemets, de chasseurs, etc. Le fait qu'il y ait personne qui manigance des douilles, qui soit trop dangereux et tout, etc. Tu vois, un peu apporter une certaine équilibre. Là, non, genre, il était là et non, genre, nada, le bug, en fait, c'était juste un putain de meurtrier qui aime tuer et que du coup, il a réussi à s'infiltrer, en fait, chez l'association pour passer pour un gars, bah, justement, normal, un gars, entre guillemets, pour lequel on n'est pas censé, entre guillemets, avoir un regard suspect et du coup, bah, tomber dans le piège sur lequel on est tombé durant cet épisode-là, quoi. Genre, franchement, ouais, non, genre, moi, personnellement, l'épisode précédent, je me disais, il y a un truc qui est bizarre avec lui, tu vois, mais là, Actedom, jamais je me serais douté de ça. Jamais je me serais douté que c'est un putain de meurtrier et que en fait bah littéralement ouais tout ce qu'il kiffe c'est tuer en fait. Alors, je suis choqué franchement non les refs en fait je suis encore sous le choc tu vois. Genre wesh. Non bref, juste je suis choqué. Mais sinon, du coup, deux dernières choses pardon, dont j'ai pas parlé. La première, c'est vis-à-vis du coup de Song, parce qu'à un moment donné, je crois, il avait dit un truc du genre, l'un de mes élèves est un classe S. En mode, je me sous-estime pas, j'ai formé un élève qui est un classe S. Je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Peut-être que je déforme un peu le propos de Song, mais il me semble qu'il avait dit un truc comme ça. Et dans ce cas-là, enfin, j'étais choqué, tu vois. Attends, comment ça, frère? Comment ça? Déjà, il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans le pays, là où ils sont, il y a littéralement que 7 classes S. Et tu vas me dire que l'élève de Song est un classe S? Abuse. Attends, après ce que je suis en train de me demander c'est est-ce que il s'agissait de l'élève qu'on avait vu à l'épisode précédent? Tu sais, parce qu'il y avait un gars qui lui a dit maître, etc. Tu vois, ouais, j'ai pas pu vous affronter à votre plein potentiel et tout. Est-ce que c'est lui? Parce que d'un coup je me dis, enfin attends, non, je sais plus si dans l'épisode précédent il avait pas réussi à vaincre Song dans, tu sais, dans le sport en question, quoi. J'ai plus le nom du sport, mais avec les bâtons. Je sais plus s'il avait réussi à le vaincre ou pas. Parce que je sais juste qu'il avait dit, dommage que je vous ai pas affronté à votre plein potentiel. Mais est-ce qu'il l'avait vaincu ou pas? Parce que s'il l'a pas vaincu, je me dis c'est bizarre. Enfin après bon, c'est un sport, tu vois, c'est pas la même chose, parce que c'est comme si je te dis, enfin si, parce que si admettons Jinou il se met entre guillemets à pratiquer cette activité et qu'il affronte Song, et bah pour moi il va le vaincre, tu vois, même si entre guillemets il a aucune expérience là-dedans, non, enfin je sais pas, je mélange peut-être tout, mais en tout cas Song pour moi finalement je me dis encore une fois, genre il y a un petit truc qui s'accentue pour me dire c'est pas n'importe qui. Genre je me dis en fait Song je l'ai sous-estimé en fait. Genre photo je l'ai sous-estimé. Mais ok franchement non franchement en fait si vous voulez je suis davantage content en fait du fait que Song c'est davantage pas n'importe qui en fait. Genre en fait pour moi c'est un peu le daron de Jinou tu vois au sens de comment dire de sa psychologie parce que tu sais à chaque fois entre guillemets que Jinou les épisodes précédents il nous racontait en fait les différents ces différents changements psychologiques la plupart du temps. Enfin, en tout cas, assez souvent, il y a souvent les paroles de Song qui reviennent, tu vois, de ce qu'il lui avait dit dans le passé et tout. Encore plus, là, avec justement le fait que, bah, il a aussi formé un potentiel rang S, si j'ai bien compris encore une fois, et bah, je me dis, je suis content, parce qu'en fait, raison de plus pour qu'il ait une importance, en fait, dans l'œuvre, si on peut dire ça comme ça, tu vois, genre, je suis content, en fait. Genre, en fait, il a, je sais pas, il a un truc en plus, tu vois, genre, c'est pas juste, entre guillemets, un mec, on pourrait, entre guillemets, enfin, pour lequel on pourrait avoir de l'affection, mais ça s'arrête là, tu vois, non. Genre, c'est quelqu'un, tu vois, genre, c'est un sensei, c'est quelqu'un, tu vois. Enfin, je sais pas, peut-être j'ai mal compris, j'ai de la merde depuis tout à l'heure, mais en tout cas, bah, juste moi, en tout cas, ça me fait plaisir, tu vois. Genre, franchement, son comme ça, non, ouais, j'aime bien. Mais sinon, oui, dernière chose dont je voulais parler, c'est la phase bizarre qu'il y a eu avec, du coup, Jinou quand il avait affronté Kang. Il y a un moment donné, poto, j'avais l'impression, frère, il a sorti une extension de territoire, frère. Je sais pas, il y avait un démon qui était sorti de lui ou un truc comme ça, qui a enfermé Kang dans un... Ouais, pour moi, c'est une extension du territoire, je suis désolé de le dire, mais je vois que ça, tu vois. Et qu'il l'a allumé comme ça, genre, il a réussi à lui planter son épée dans le cœur, je crois, ou un délire comme ça. Normal, genre, j'étais choqué. Mais ce qui m'a un peu tilté, bon, bien entendu, je rentrerai pas dans les détails parce que j'ai pas trop compris, tu vois. Encore une fois, j'ai pas pu tout lire. Mais, il y a un moment donné, Kang, il a dit un truc du genre à Jinou, ouais, on est pareil, etc. Toi comme moi, on a, entre guillemets, des pulsions meurtrières et tout, genre, on est de la même espèce ou un truc comme ça. Mais surtout, il a dit, ne crois pas que le système va, entre guillemets, toujours être de ton côté au sens de, comment dire, de conserver ton aspect humain. Sache-le, plus, entre guillemets, tu vas utiliser cette capacité-là, plus tu vas sombrer. Genre, tu vas sombrer dans les ténèbres et tu vas être bouffé par un démon, tu vois. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il avait dit un truc comme ça, tu vois. Et la représentation, en fait, si vous voulez, de, bon, ce que je vais appeler l'extension du territoire, parce que j'ai pas d'autres noms pour qualifier ça, mais tu sais, le regard bizarre, là, le regard démoniaque bleu, là, sur un fond noir qu'il y a eu, eh bien, enfin, en fait, ça m'interroge parce que c'est jamais arrivé, tu vois. Avant, enfin, notamment à l'épisode 6, quand, entre guillemets, on avait vu des
scènes un peu mystérieuses vis-à-vis de Dinu, au sens de du fait de montrer en fait qu'il est passé à un niveau supérieur au niveau de sa force. Oui, en effet, genre il y avait un moment donné, tu sais, il avait entre guillemets un de ses yeux qui était caché et l'autre qui avait entre guillemets un regard bleu, tu vois, avec l'aura et tout qui passait derrière. Mais ça, je me dis, pourquoi pas, tu vois, en fait ça montre que ça y est, il est passé dans le côté obscur, mais c'est pas abusé dans le sens où ça reste quand même lié à son chara design. Là, j'ai l'impression, c'est pour ça même que je qualifie ça d'extension de territoire, j'ai l'impression qu'il y avait un truc en plus. Genre, wesh, il y a un bail qui est sorti de lui, une sphère violette bizarre, et qui a entouré Kang, et qui l'a limite paralysé, et qui, bah, grâce à ça, bah, du coup, Dinu a pu mettre son épée et le buter, quoi. Genre, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc bizarre avec ça. Genre, enfin, c'était pas la même chose, en fait, qu'à l'épisode 6, tu vois. Genre, il y avait un truc spécifique là-dedans, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Pour moi, c'est une extension de territoire, mais dans Solo Leveling, ça existe pas, tu vois. On n'est pas dans le dessous. Mais je sais pas, juste, ça m'intrigue, ça m'interroge. Genre, je me dis, je sais pas, c'est bizarre. Bref, juste cette partie-là de l'épisode, je vais rewatch, parce que je vais pas encore une fois tourner autour du pot. J'ai trop de choses à dire, encore une fois, mais je vais encore tourner autour du pot, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, les gars, bah, je sais pas si j'ai fait le tour ou pas sur l'épisode, mais en tout cas, là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête, hein, comme d'habitude, hein, si j'ai des choses à ajouter, je le dirai dans l'espace commentaire. Mais, bah, du coup, si je devais remonter du coup sur la partie note, en vrai de vrai, comment dire, en fait, si vous voulez, j'ai été beaucoup choqué, j'ai été beaucoup surpris, j'ai été beaucoup dans le flou durant l'épisode, parce que j'ai eu, bah, notamment avec Kang, le fameux, entre guillemets, plot twist, quoi, je m'attendais pas du tout à ça sur lui, mais après, tout ce qui est du reste, c'était tous ceux dont, pardon, j'ai parlé, bah, je suis encore un peu dans le flou. Ouais, en fait, si vous voulez, cette note que je vais vous donner, elle sera, entre guillemets, assez brouillon, tu vois, dans le sens où j'ai pas toute ma tête, quoi, pour noter l'épisode. Mais ouais, si je devais quand même donner une note, en vrai, je pense que je partirais sur... en vrai, ouais, en vrai, un 8 sur 10, en vrai, un 8 sur 10. Parce que, encore une fois, hein, j'ai pas tout compris, je suis un peu dans le flou vis-à-vis, entre guillemets, de ma compréhension, parce que moi-même, je sais que j'ai pas compris beaucoup de choses de l'épisode, tu vois. Mais je suis dans le flou, justement. Vu que j'ai pas beaucoup compris l'épisode, bah, je suis dans le flou sur les différents personnages, tu vois. J'arrive pas trop à comprendre leur manière de cogiter, etc. Et... en fait, juste tout ça pour dire que je m'attendais à plus que ça, si on peut dire ça comme ça. La révélation de Dinu, j'ai un peu l'impression que ça s'est coulé de source en mode normal, tu vois. Je pensais que ça allait faire un grand choc, mais non. Du coup, bah, je suis un peu déçu à ce niveau-là, si on peut dire ça comme ça, mais ouais. Voilà, moi je pars, ouais, en tout cas pour cet épisode-là, je pars sur un 8 sur 10. Et voilà les refs, bah du coup on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que bah du coup vous avez aimé et la vidéo et du coup l'épisode. N'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas vous aussi à dire si vous avez aussi ressenti ce même étonnement que moi vis-à-vis des différents personnages. Le fait que bah notamment vis-à-vis de la révélation de Dinu et de ses capacités, est-ce que vous attendiez un truc un peu plus grave, si on peut dire ça comme ça? Parce que bah depuis le début de l'aventure, en fait, on suit l'aventure de Dinu, le fait qu'il doive cacher pardon, ses capacités et tout. Et là, bah il les a révélées, mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu un si grand choc que ça. Est-ce que vous aussi vous avez ressenti ça ou pas? Peut-être que je suis le seul, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si c'est pas encore fait, à partager la vidéo à vos proches, et nous sur ce les refs, comme d'habitude, on se retrouve avec un très grand plaisir la semaine prochaine pour l'épisode 10 de Solo Leveling.